Bonjour à tous. La zone que vous voyez devant, c'est le Rwanda. De l'autre côté, Kibumba. Et toute la zone est toujours sous contrôle des FARDC. Voilà. Si on monte un peu ici, c'est les montagnes, c'est la grande montagne du volcan Nyiragongo. Ce sont des montagnes qui se suivent au nord de Goma. À l'est ici, c'est le Rwanda, comme vous le voyez. Et en bas, c'est la position FARDC qui continue jusqu'à vers Kanyamaoro. Le tir sporadique se sont toujours attendre depuis le matin de ce dimanche 26 janvier dans le groupement de Munigi, territoire du Nyiragongo, à la limite avec la ville de Goma, au nord Kivu. Des mouvements de population sont toujours observés sur les axes routiers qui ici, Mutinga, et qui ici entre président à passer par Majengo. Plusieurs taxibus et motos roulent avec des phares allumés, à signe des protestations contre la tentative du M23 RDF de percer jusqu'à Goma. Je cite, ici vers Kabeleku, il n'y a que des Wazalendo. La plupart d'entre eux sont à tenue civile, mais ils sont des armes. Il y a aussi certains militaires de FARDC qui sont visibles. Certains jeunes résistants sont encore au quartier, mais plusieurs ménages se sont déplacés. La situation est similaire à Bouéné et vers les repos qui ici témoigne un habitat de Munigi. Chers téléspectateurs, il faut savoir que plusieurs boutiques et magasins restent fermés dans des quartiers situés dans la partie nord de la ville volcanique. Quelques habitants curieux se rangent le long des principales artères pour observer l'évolution de la situation. Une panique généralisée ne cesse de gagner du terrain. Le récent combat entre les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC et le rebelle du M23 ont provoqué une crise humanitaire majeure, entraînant le déplacement de plus de 178 000 personnes dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires, OCHA. Ce déplacement massif touche particulièrement les localités de Boremana, Minova et Kalungu, où les populations fuient les violences pour trouver refuge dans des écoles ou des zones supposées plus sûres. Certains déplacés, déjà affectés par des crises antérieures, se retrouvent à devoir fuir à nouveau. Position stratégique et panique à Goma. Le M23 continue de consolider des positions dans des zones stratégiques, notamment Kachiezo, Kitembo et les collines Siplomba de la Kivu. Cette avancée a provoqué une panique généralisée dans l'ouest de Goma, où des tirs d'armes ont poussé de nombreux habitants et déplacés à chercher refuge dans les centres-villes. L'armée congolaise, positionnée près des cas de déplacés, tente de repousser les attaques tout en assurant la protection des civils. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a lancé un appel au calme, exhortant la population à ne pas céder à la panique. Je peux vous dire que le combat en reste campagne est une chose, mais le combat en ville est une autre chose. Ne croyez pas que si cette armée-là, ennemie, croit entrer comme ça, inutilement, de manière assez facile dans la ville, eh bien, elle aura toute la population et toutes les forces de police de l'armée ici dans la ville, et ce sera son cimetière. Donc nous sommes là, ayez confiance en nous parce que vous avez choisi que nous soyons là, et ayez confiance en nous, en tout ce que nous vous commanderons. Les autres, si jamais ils arrivaient, ils ne feront rien de spécial pour vous, ils vous extermineraient. Donc que l'on ne dise pas non, le vice-gouverneur est parti, tel a fui. Non, ayez confiance en nous. Nous allons tous ensemble unir nos efforts pour défendre la ville de Goma. Certes, nous avons été décapités par la mort de son Excellence le gouverneur, mais nous sommes tous là et voyez comment nous sommes rangés. Nous avons fait cette réunion pour montrer à la population ici
que nous sommes sur place, elle n'a pas à avoir peur, nous sommes sur place. Il y a des gens qui spéculent sur notre fuite, sur notre déplacement. Regardez vous-même, nous sommes tous là et nous allons servir la population en notre qualité, c'est-à-dire les gouvernants. Nous avons parmi nous le commandant région, nous avons le commissaire provincial de la police, nous avons l'amiral de la force navale, nous avons chacun dans ses attributions. Je crois que chacun de nous est là en place, en poste pour faire son travail. Et en ce qui concerne l'électricité, nous sommes en train de faire le nécessaire pour que l'électricité revienne dans la ville de Goma. Sur la question spécifique de l'électricité, la Première ministre ainsi que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité s'affairent très rapidement à restaurer l'électricité dans la ville de Goma, à partir de laquelle l'eau pourra être produite. Mais en dehors de ces questions d'attaque sur des infrastructures stratégiques, mais des bombes sont tombées dans le camp des déplacés de Bouchagara. Il y a une volonté, monsieur le ministre, de s'aimer la panique, la terreur, les terrorismes. C'est bien la méthode qu'utilise l'armée rwandaise pour les populations du Nord Kivu. Je rappelle que c'est des populations qui ont déjà fait face à ce type de situation, qui sont très résilientes, et d'ailleurs nous leur transmettons toute la solidarité de la nation que le président de la République a dit hier en Conseil de ministres. Monsieur le gouverneur, comment les populations peuvent se comporter en ce moment où ils sont particulièrement l'objet des pressions à la fois psychologiques, mais aussi d'une intense campagne de manipulation sur les réseaux sociaux? Quand vous étiez gouverneur, il n'y avait pas encore cette puissance des réseaux sociaux, mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ces propos, s'il vous plaît? Oui, mais merci bien. Quand je vois les vice-gouverneurs, comment ils font ces apparitions, je me rappelle de tout ce que je faisais. Je crois que la presse est témoin de tout ce que nous avons fait en 2006, 2007, 2008, 2012. Tout ce qui est arrivé là m'était déjà arrivé. Je me rappelle le 29 octobre 2008, lorsque le CNDP voulait prendre la ville de Goma, je suis resté dans la ville. Et à 22 h, ils ont annoncé sur France 24 et toutes les chaînes du monde que non, le gouverneur venait de fuir. Alors que j'étais dans mon salon, et un journaliste m'a appelé de l'extérieur et je suivais en direct moi-même sa chaîne pour dire mais où est-ce que vous vous situez maintenant? Parce qu'on a appris que vous avez fui la ville. Et je lui ai dit mais vous êtes vêtu en couleur jaune et en couleur verte. Est-ce que celui qui est en brousse peut décrire comme ça un journaliste? Et c'était la fin des débats. Donc pour dire qu'en fait, les Rwandais utilisent la manipulation. Et plus tard, en 2012, c'était la même chose. Toutes les informations disaient que le gouverneur avait quitté la ville. En fait, c'était pour préparer le terrain afin que l'agresseur entre. Vous vous rappelez ici à Kinshasa les actes ignobles qui avaient été faits en 1998 lorsqu'ils ont coupé l'électricité. Tout Kinshasa était en noir. En fait, c'est la méthode des Rwandais. Quel est l'objectif? C'est que on veut révolter la population contre le pouvoir établi. Lorsque vous n'avez pas l'eau, lorsque vous n'avez pas l'électricité, vous commencez à vous révolter contre le pouvoir établi et dire mieux vaut la rébellion que ce pouvoir parce que nous souffrons déjà tellement trop. Et c'est comme ça qu'ils ont fait la même chose lorsqu'ils ont coupé, ils ont jeté des bombes sur la ligne qui vient de Bukavu et sur la ligne qui vient de Rutshuru parce que c'est eux qui contrôlent cette partie. C'est en fait asphyxier la population de la ville de Goma, qui l'est déjà, parce que lorsque vous voyez la ville de Goma est dans un cul-de-sac, c'est-à-dire au nord, c'est la voie qui mène vers Rutshuru, ils sont là. À l'ouest de Goma, c'est la route Sake, Kichanga, Masisi, ils sont là. Et à l'est, c'est le Rwanda. Alors, il ne reste que la petite voie de sortie qui est le lac. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque la ville n'est plus approvisionnée par les axes que je viens de citer à produits agroalimentaires et qu'ils coupent l'électricité, on manque de l'eau, à ce moment-là, l'objectif c'est de dire la population va commencer à se révolter et réclamer tout de suite l'arrivée. Mais là, je dois noter que toutes les guerres qui se sont passées à l'est de la RDC, si le M23 est entré pour une fois à Goma en 2012, c'était le 20 novembre 2012 à 10 h. Moi, j'ai quitté à 10 h la ville avant qu'ils ne la prennent parce qu'ils sont allés me chercher à la résidence parce que j'y étais et j'ai quitté à 10 h dans la ville. En fait, tout ce qu'ils font là, ils ont réussi à le faire dans les périphéries de Goma.
Mais il n'y a jamais eu une guerre dans la ville de Goma. Je me rappelle, en 2008, on n'a pas quitté, ils n'ont pas pris la ville de Goma parce que tout simplement, ils ne savaient pas comment la prendre. Mais en 2012, les forces armées, ayant trouvé qu'il y aura beaucoup de carnage, ont choisi le couloir de Sake pour Normandie, pour ceux qui savent l'histoire. C'est-à-dire, les forces armées sont déterminées. Et je peux vous dire, lorsque nous parlons avec l'état-major général, eh bien, ça sera la dernière plus grande bataille que la RDC n'ait jamais connue pour que ça passe ou ça casse. Et je pense que les populations de l'Est, les populations de Goma, les populations de Lubero, de Massissi, de Kichanga, nous savons que là où les M23, par la couverture du Rwanda, se trouvent, ne sont pas à l'aise, sont maltraités, mais on maquille tout simplement la vie qui s'y passe. Nous voudrions lancer un message pour dire c'est le temps de la mobilisation générale, comme nous le faisions à l'époque. C'est le temps de la mobilisation générale. Qui a son carton de biscuits, qui a sa bouteille d'eau, qui a, je ne sais pas, sa chikwang, qui a c'est le temps comme on le faisait à l'époque pour qu'on vienne accompagner les FARDC. Même si elles disposent de leur ratio militaire, il faudrait que la population se mobilise autour du président de la République pour que nous puissions accompagner notre armée et que pour une fois, nous mettions fin à cette aventure. Parce qu'on a trop menti la communauté internationale qu'il s'agit des FDLR qu'on est en train de poursuivre. On a trop menti qu'il s'agit de menaces contre une catégorie de population qu'on appelle Tutsi. Je pense que les Tutsis se moquent eux-mêmes du président rwandais. Si les gens qui sont morts du génocide pouvaient parler, ils diraient, monsieur le président Kagame, ce n'est pas de cette manière dont nous vous avons demandé de nous plairer. Nous avons été tués, nous étions entre 900 000 et 1 million, mais vous venez de tuer plus de 10 millions au Congo, c'est 10 fois plus que ce que nous sommes. Si ces gens pouvaient parler, ils rappelleraient cela au président rwandais. On ne vous a pas demandé de les tuer 10 fois plus que ce que nous avons été, parce que vous commettez 10 fois plus de génocides. Et donc moi je crois que c'est le moment pour et la population congolaise et la communauté internationale de savoir que dans la région des Grands Lacs s'est installé finalement un pyromane qui alimente les conflits au motif qu'il y a FDLR, au motif qu'il y a haine ethnique, alors que les populations Tutsi congolaises n'ont aucun problème. Je vous donne deux exemples. J'ai été gouverneur pendant 12 ans. Mon ministre des Finances, c'était Congolais. C'était Congolais que lui veut récupérer comme Tutsi. Mais moi, je l'ai pris comme Congolais. Il a été ministre des Finances pendant tout ce temps. Et plus tard, avant de quitter le Nord Kivu, je l'ai fait élire comme sénateur. Il a siégé ici, au Sénat. Est-ce qu'on peut dire qu'une province comme le Nord Kivu est contre une telle catégorie de population quand on peut accorder le ministère des Finances à un compatriote qui a le droit de pouvoir avoir ce ministère et qui a été de surcroît sénateur ici à Kinshasa? Donc il veut comme ça aveugler la communauté internationale parce que tous nous regrettons le génocide qui s'est passé au Rwanda, mais au nom du génocide, on ne doit pas aveugler toute la communauté internationale et commettre plus de crimes comme si ce sont les Congolais qui sont allés commettre le génocide au Rwanda et que donc ils doivent payer le prix de ce qu'ils ont commis au Rwanda. Donc c'est quand même des éléments importants, monsieur le ministre, que nous devons régler. Une crise humanitaire aggravée. Au 31 décembre 2024, le Sud Kivu comptait déjà 1,67 million de déplacés internes. Un chiffre qui a explosé avec les récents affrontements. Les localités les plus touchées comme Minova connaissent des vagues massives de déplacements vers des zones telles que Nyamasasa et Kinyezire. Les milliers de familles déplacées font face à des conditions de vie extrêmement précaires dans le site d'accueil. Les organisations humanitaires déjà débordées peinent à répondre aux besoins croissants, notamment en matière d'abri, de nourriture et de soins de santé. La crise humanitaire au Nord Kivu continue de s'aggraver face à l'intensification des combats dans le territoire du Nyiragongo. Des milliers d'habitants des localités de Kanyaruchinya et Kibanti
se déplacer une fois de plus depuis les montées de ce dimanche 26 janvier, cherchant un refuge à Goma. Parmi ces déplacés, beaucoup racontent une histoire douloureuse. Ils avaient déjà fui les violences dans les territoires de Rutshuru et se retrouvent encore, une fois contraints, de quitter ce qu'ils pensaient être un lieu sûr. Je cite, « Nous venons de Rutshuru. Là-bas, nous avons tout laissé à cause des affrontements. À Kanyaruchinya, nous pensions être en sécurité, mais les combats nous poursuivent. Aujourd'hui, nous portons encore sans savoir où aller. » Raconte Madame Furaha, habitat déplacé de Kanyaruchinya. À Rutshuru, les combats nous avons forcés à fuir. Nous avons parcouru des kilomètres jusqu'à Kibanti avec nos enfants. Maintenant, les mêmes violences nous poussent à quitter Kibanti pour Goma. Nous vivons dans une peur constante. Ajoute une autre déplacée. Les femmes et les enfants, particulièrement vulnérables, sont à première ligne de ces déplacements forcés. Je cite, « Je marche pour atteindre Goma. Mon bébé est attendu dans quelques semaines, mais il n'y a pas de choix. Nous sommes tous à danger, raconte Christine, une jeune femme enceinte.